Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Tzadik Gimel. La Gemara dit, on apprend des psukim que les tzadikim sont plus grands, plus importants même que les malachim. Puisqu'on voit dans le pasuk que le pasuk il décrit d'abord les tzadikim Hanania, Mishaël et Azaria, puis ensuite le quatrième qui était avec eux, qui était un malach. La Gemara dit encore, quand Hanania, Mishaël et Azaria sont sortis du feu, sans se brûler, tous les goïms se sont moqués des juifs en leur disant, vous avez un tel Dieu, et vous vous prosternez devant la statue de Nebuchadnezzar. Et donc c'était une grande honte pour le peuple juif. Le Gemara ramène encore un pasuk, où Akadosh Baruch Hu disait, j'espérais avoir un peuple entier qui soit fidèle. Finalement, il ne me reste qu'une branche qui sont les tzadikim, Hanania, Mishaël et Azaria. Le Gemara ramène encore un pasuk du Navi. Elle explique que ce pasuk vient dire Akadosh Baruch Hu voulait détruire le monde et l'obscurcir comme la nuit, mais en voyant les tzadikim, Hanania, Mishaël et Azaria qui sont restés fidèles, qui ne sont pas prosternés à la statue de Nebuchadnezzar, sa colère s'est apaisée. Dans le pasuk, on compare une colère apaisée à un cheval blanc. La Gemara dit de là on apprend celui qui rêve d'un cheval blanc, c'est bon signe. La Gemara dit, ensuite, quand ils sont sortis du feu, qu'est-ce qu'ils sont devenus? On voit pas dans les psukim qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces tzadikim, Hanania, Mishaël et Azaria. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Soit ils sont morts du Ainara, soit, la Gemara elle appelle ça, ils se sont noyés dans la cracha des goïms, qui se moquaient des juifs en leur disant, vous avez un tel Dieu. C'est-à-dire, il y a eu une accusation un peu, il fallait pardonner pour les juifs sur ce qui s'est passé, et donc, c'est leur mort à pardonner cette accusation sur les juifs. Soit, troisième opinion, dit la Gemara, pas du tout, ils sont montés en Israël, ils se sont mariés, ils ont eu des garçons et des filles. C'est une marloquette entre les Tanaïm, entre les Amoraïm. La Gemara demande qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel à ce moment-là. La Gemara dit Daniel a reçu une mission d'aller en Israël pour faire de Bavel, donc de monter en Israël pour creuser là-bas un fleuve, ou bien pour amener des herbes, ou bien pour amener d'Égypte des porcs. Mais finalement, il n'est pas resté donc à Bavel à ce moment-là. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, trois raisons. Akadosh Baruch Hu a dit, pour ne pas qu'on dise que c'est son mérite qui a protégé les tzadikim Hanania, Mishaël et Azaria du feu. Nebuchadnezzar a dit, avant ça, Daniel a dit, je ne peux pas rester ici, parce que, puisque Nebuchadnezzar a fait de moi son Dieu, il s'est prosterné devant moi, alors le pasuk dit, leurs idoles, vous brûlerez au feu, donc maintenant quand il va me jeter au feu, j'aurai pas de chance de m'en sortir. Donc il vaut mieux que je ne reste pas ici. Et Nebuchadnezzar lui-même a renvoyé Daniel, comme on a dit, il lui a donné une mission à partir de là-bas, parce qu'il voulait pas qu'on dise de lui qu'il a brûlé son Dieu, Daniel, dans le feu. Je reprends, Nebuchadnezzar ne voulait pas qu'on dise que Nebuchadnezzar lui-même a brûlé son Dieu qui était Daniel, puisqu'il s'est prosterné devant lui, au feu. Donc, il a préféré le renvoyer de là-bas. La Gemara raconte ensuite une histoire sur deux Rechaïm, un qui s'appelait Achav, un qui s'appelait Tzidkia, qui n'est pas le Achav roi d'Israël, c'est un autre, qui ont été brûlés par le roi Nebuchadnezzar. La Gemara raconte qu'est-ce qui s'était passé avec eux. Ils sont allés voir la fille de Nebuchadnezzar en lui disant, chacun dit sur le deuxième, au nom d'Hachem, qu'elle doit partir avec lui, qu'il doit la marier. Et elle est allée les dénoncer à son père Nebuchadnezzar, qui lui a dit de les appeler. Quand ils sont revenus chez elle, elle les a amenés chez son père Nebuchadnezzar, qui leur a dit d'où ça vient, cette idée-là. Ils lui ont dit, c'est une prophétie, Hachem nous a dit. Il leur a dit, mais j'ai demandé aux tzadikim Hanania, Mishaël et Azaria, ils m'ont dit que c'est interdit. Et ils lui ont répondu, avec grande chutzpah, eux sont des prophètes, nous aussi. Hachem ne leur a pas dit, à nous oui. Nebuchadnezzar leur a dit, ah bon, vous êtes des prophètes, très bien. Eh bien, je vais vous tester comme ce que je les ai testés à eux dans le feu. Ils lui ont dit, mais eux, ils étaient trois, nous on n'est que deux. Il leur a dit, pas de problème, choisissez un troisième avec vous. Ils ont choisi le Kohen Gadol, Yoshua Kohen Gadol. Il les a jetés au feu. Donc, je reprends, Nebuchadnezzar a jeté au feu Yoshua Kohen Gadol avec ces deux Rechaïm là. Les deux Rechaïm, bien sûr, sont morts, ont été brûlés sur place, et Yoshua Kohen Gadol n'a pas été blessé par le feu, mais ses habits se sont brûlés. Les Gemara dit pourquoi? C'est parce que, d'abord,
il manquait de mérite. C'est-à-dire, Nebuchadnezzar lui dit pourquoi tes habits sont brûlés alors que les tzadikim, le Hanania, Mishaël, Azaria, même leurs habits n'ont pas été touchés par le feu. Et il lui a répondu, ben oui, eux, ils étaient 3 tzadikim. Moi, j'étais un tzadik avec 2 Rechaim. Et la Gemara dit pourquoi il était puni au Shua Kohen Gadol? Parce que ses enfants sont mariés avec des filles interdites au Kohanim et il ne les a pas empêchés. La Gemara dit encore, on voit concernant Ruth, qui allait se marier avec Boaz. Avant son mariage, Boaz, en la voyant dans son champ, il lui a donné 6 orges. Qu'est-ce que ça veut dire 6 orges? Si c'est 6 épis d'orge, c'est rabaissant de donner une quantité pareille. C'est pas normal. Est-ce que c'est comme ça qu'on donne? Si c'est une grande quantité, 6 séim d'orge, une jeune fille ne va pas porter une quantité pareille. Il répond la Gemara, non, c'est 6 épis d'orge pour faire lui allusion, en fait, aux 6 brachot qu'il y aura dans sa descendance chez 6 personnes, qui sont David, Mashiach et Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Et la Gemara nous ramène ensuite les brachot que nous voyons concernant ces 6 personnes qui ont été bénies chacune de ces 6 personnes par 6 brachot. Après que la Gemara a fait la longue liste de toutes ces brachot là de chacun d'entre eux, la Gemara revient donc à Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, qui étaient des descendants de quelle tribu? La Gemara dit soit ils étaient tous des descendants de la tribu de Yehuda, soit Daniel uniquement de Yehuda, les autres des autres tribus. La Gemara dit encore que le roi Chizkiyahu, quand il a montré ses trésors aux envoyés d'un roi Goy, il a été puni que ses descendants viendront au palais du roi babylonien. Et ils seront là-bas des sarissim. Qu'est-ce que ça veut dire sarissim? La Gemara donne 2 explications, marloquettes. Finalement, la Gemara dit en fait les 2 étaient vrais. Soit qu'ils ont été abîmés physiquement, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. C'est-à-dire que le roi, il abîmait les gens pour ne pas qu'ils puissent avoir des enfants, de manière à ce qu'ils soient libres à son service. Soit que la Vodazara s'est abîmée de leur temps avec le miracle qui a eu lieu. La Gemara ramène encore des psukim dans un sens, dans l'autre des preuves et des réponses. Après tout ça, la Gemara dit que une bracha a été donnée à Daniel, qu'il aura un renom éternel, en faisant allusion à son livre. Dans le Nar, il y a un livre qui s'appelle sur le nom de Daniel. La Gemara de là passe à un autre livre qui est le livre de Ezra. Pourquoi le livre de Ezra il s'appelle sur le nom de Ezra alors que c'est Néhémia qui l'a écrit? Répond la Gemara. Parce que, soit parce que Néhémia il s'est vanté sur ses bienfaits, il a dit voilà, Hachem se souviendra de mes bienfaits, soit dit la Gemara, c'est pas ça la raison, mais c'est parce qu'il a dit du mal des guides d'Israël d'avant lui. Alors que parmi eux, il y avait Daniel qui était plus grand que lui, puisque Daniel était un prophète et lui ne l'était pas. La Gemara ramène une preuve des psukim comme quoi Daniel a vu des visions spirituelles qui n'avaient même pas été vues par les 3 prophètes qui étaient par les prophètes qui étaient avec lui, Chagai, Zacharia, Malachi, malgré qu'eux étaient des prophètes et lui n'était pas vraiment un prophète, mais cependant il avait quand même une particularité qu'eux n'avaient pas. Donc en tout cas Daniel quelque part était presque un prophète, et donc Néhémia n'avait pas à dire du mal de lui, et donc il a été puni du coup que son livre ne s'appelle plus sur son nom Néhémia, mais il s'appelle sur le nom de Ezra. Dans le Nar d'aujourd'hui, on connaît un livre qui s'appelle Ezra et un livre qui s'appelle Néhémia, mais en fait les deux, selon la Gemara, les deux s'appellent Ezra. Avec les générations, ensuite on a partagé le livre en 2, on a appelé la première moitié Ezra, la deuxième moitié Néhémia, mais en fait c'est pas le vrai nom. Le vrai nom c'est entièrement Ezra.